Nous avons abordé l'aspect théorique du gravitropisme. En outre, l'influence de la gravité terrestre et celle de la microgravité sur la croissance végétale. Si l'influence de la microgravité est assez complexe à remodéliser expérimentalement, il nous a été permis d'établir 2 protocoles expérimentaux pour illustrer l'influence de la gravité terrestre. Les 2 expériences, effectuées en simultané, consistent en l'observation de la croissance racinaire d'une plantule de colza orientée différemment par rapport au vecteur gravité. Dans la première expérience, la plantule reste verticale, tandis que l'autre aura été inclinée à l'horizontale, soit de 90 degrés par rapport au vecteur gravité. Dans les 2 cas, nous avons recours au même matériel. Des graines de colza, 2 boîtes de pétri, de la gélose, agar-agar, substance nutritive favorisant le développement du végétal, et une lampe LED disposée au-dessus de l'expérience afin de garantir des conditions constantes de luminosité et donc d'éviter toute perturbation phototropique. Première étape. Pour commencer, il est nécessaire de faire germer les graines de colza. Pour cela, nous avons utilisé le même mode opératoire pour les 2 expériences, c'est-à-dire disposer plusieurs graines dans une boîte de pétri contenant de l'eau, et ce durant 3 jours, de telle sorte à ce qu'elles germent en laissant apparaître une petite racine. Deuxième étape, nous disposons l'agar-agar à queue dans l'autre boîte qui sera mise au réfrigérateur le temps que la gélose se solidifie. Troisième étape, une fois solidifiée, il faut découper la partie supérieure de la gélose à l'aide d'une lame. Puis sur la surface restante, creuser un petit trou dans lequel on insère une graine de colza germée. Quatrième étape, la boîte de pétri finalisée est placée sous la lampe LED avec la racine dirigée vers le bas. Et ce, pour les 2 expériences. Cinquième étape. C'est ici que les 2 expériences prennent un chemin différent. 5 jours après avoir disposé les 2 boîtes sous la lampe LED, l'une des 2 devra être inclinée à 90 degrés par rapport à l'axe de gravité, tandis que l'autre restera jusqu'à la fin de l'expérience dans sa position initiale. Après 4 jours comme cela, on peut déjà observer le phénomène attendu et en tirer des conclusions. Sixième étape, observation. Comme vous pouvez le constater, que la plante soit orientée vers l'axe de gravité ou à 90 degrés de ce dernier, l'appareil racinaire aura toujours tendance à suivre le sens et la direction de ce vecteur gravité. Ainsi, la première boîte de pétri n'ayant pas été bougée montre une racine descendante dans l'axe et l'autre présente une courbure approximativement de 90 degrés pour se réaxer avec le vecteur gravité. Ainsi, pas de surprise par rapport à la théorie. Nous vous remercions pour votre attention et espérons que le projet vous aura plu.